Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'avril pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, c'est sûrement pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, on vous parle d'une victoire sur la peur, sur le fait de vous féliciter d'avoir dépassé quelque chose qui vous effrayait, quelque chose qui vous angoissait. Et donc vous êtes dépassé une tristesse aussi, et vous êtes dans la célébration, hein, dans la fête, dans la victoire, dans le fait d'être content de vous, d'être fier de vous, d'être dans un sentiment de réussite. Parce que vous dépassez quelque chose. Vous dépassez sur des peurs, dans tous les cas. Vous avez été plus loin que ce que vous imaginiez. Vous allez plus loin que ce que vous imaginiez. Alors on ouvre. On a ici la réconciliation, le chemin éclairé, le rat et la mort. D'accord. Donc ici, vous avez eu peur de la fin de quelque chose. Vous avez eu peur que quelque chose, une relation peut-être, hein. Alors ça peut être la réconciliation avec vous-même, parce que justement vous avez dépassé certaines craintes que vous aviez. Vous voyez les choses sous un autre angle maintenant. Pour d'autres, c'est le fait de se réconcilier après. Vous avez eu peur que quelque chose ne soit brisé, quelque chose ne soit euh, euh, plus rattrapable. Et là, voilà, le rat ici va venir dire que vous aurez peut-être encore sur cette quinzaine quelques des abattements, le fait de ne pas avoir la foi, de ne pas croire en quelque chose. Vous voyez, le jeu est vraiment très scindé. On a deux cartes ici très colorées et deux cartes sombres qui viennent vous dire justement ne perdez pas espoir, ayez foi en vous, ayez foi en l'autre. Il y a l'idée de rattraper quelque chose qui semblait définitivement terminé. Alors pour moi, c'est même quelqu'un d'extérieur ici. Alors soit ce rat, c'est vos peurs personnelles qui ont fait dissoudre une situation. Peut-être que de vous-même, vous vous êtes éclipsé d'une relation, d'une situation, et que vous comprenez que vous n'y arrivez pas sans cette personne. Ou bien ce sont d'autres personnes extérieures, des tierces personnes ou des tierces situations qui viennent réveiller vos doutes, vos incertitudes. Ça peut être quelqu'un qui cherche ici à semer la zizanie entre vous et quelqu'un d'autre, ou qui vous fait douter de vous, c'est possible, mais restez dans la lumière. On vous dit que vous êtes sur le chemin éclairé. N'ayez pas peur de vos agissements, ne vous laissez pas influencer par des personnes qui ne seraient pas capables de faire ce que vous souhaitez faire, hein. Ça, on en a beaucoup. Quand vous avancez dans la lumière, justement, ou que vous voulez vous lancer dans quelque chose qui semble pas facile, eh bien, il y aura toujours des personnes qui, elles, n'oseraient pas faire ce que vous faites, vont vous influencer dans le sens négatif pour que vous ne le fassiez pas. Et là, il y a l'idée que vous dépassez ça. Pour d'autres, vous vous libérez d'un boulet, peut-être du passé, parce qu'avec le crâne ici, ça peut être quelque chose de très ancien qui vous empêchait d'avancer ou qui vous maintenait dans des peurs, qui vous maintenait peut-être dans des dépendances également. Et là, on dit que vous êtes sur la voie, vous pour continuer à grimper la montagne ici, à vous diriger. Au contraire, il y a quelque chose qui est coupé ici, un boulet que vous avez au pied et qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même, peut-être de vous réconcilier avec des situations, peut-être de vous réconcilier avec des personnes, de comprendre un schéma de vie ou ce que vous avez traversé. Pour certains, je pense que beaucoup, vous quittez une période qui a été compliquée et sombre, qui vous a beaucoup remis en question, qui vous a demandé d'enlever des armures, des couches, peut-être voir des peaux de vous-même, et vous pouvez avancer maintenant
dans l'élévation, vers la lumière, vers ce qui est bon, vers ce qui est juste, vers ce qui est paisible. Il y a l'idée de se détacher, de sortir de choses négatives. Donc ça peut être des attachements, ça peut être donc des dépendances, ça peut être des pensées qui vous maintenez dans l'inaction euh, parce que ça vous maintenait dans le défaitisme au final, hein, dans le fait de ne pas vouloir, de ne pas pouvoir, d'avoir des peurs. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se détache de vous et qui vous permet de prendre le chemin qui vous est destiné. C'est le meilleur travail, par exemple, le meilleur lieu d'habitation, par exemple, quelque chose qui vous correspond totalement. Pour certains, il y a des déménagements, c'est possible, qui vont vous amener beaucoup plus d'aération, d'oxygénation. Donc ça peut être en montagne, mais ça peut être aussi sortir de la ville pour aller vers la campagne. Tout ça, c'est possible. Bon, il y a encore un travail personnel à faire quand même, hein, parce que la volonté de couper avec les peurs, la volonté de couper avec des personnes toxiques, de couper avec des situations toxiques, de couper avec des pensées qui vous empêchent d'avancer, ça vous demande quand même un travail personnel. Mais on dit que vous y arrivez ici, hein. Alors c'est bizarre enfin c'est bizarre et puis c'est cohérent en même temps, parce que sur les deux decks, on a la célébration, la fête, donc le fait de dépasser, vous dépassez les peurs. Donc il y a bien une carte positive, une carte négative. Et ici, le jeu est vraiment scindé en deux. Donc certains y arriveront, certains auront plus de difficultés. Certains sont déjà peut-être sur ce chemin lumineux, mais ça demande quand même un travail de détachement, soit sur des personnes, soit sur des situations, soit sur des habitudes. En tout cas, le fait de détacher avec quelque chose d'ancien, quelque chose du passé, quelque chose qui est mort, quelque chose qui ne devrait plus faire partie de votre vie. Et ce rat, pour moi, il me fait penser à une petite voix qui vient vous dire ne fais pas ça, tu ne devrais pas. Vous voyez le petit ange et le petit démon sur les épaules. Et bien là, je pense que il peut y avoir encore ce type de tentation sur cette quinzaine. Mais vous allez répondre négativement à cette tentation de manière beaucoup plus facile pour vous. Alors peut-être que vous y arrivez mieux, plus facilement, parce que vous vous êtes réconcilié avec vous-même ou avec quelqu'un. Hein, peut-être que cette voix qui vient vous parler vous a mené à l'erreur dans une relation et a mené à rompre une relation. Et vous comprenez, après un certain travail sur vous, ou après certaines connaissances qui sont venues à vous. Alors quand je dis connaissance, c'est pas vraiment le terme, ça peut être des réflexions que vous vous êtes fait à vous-même, ça peut être des informations qui vous sont venues après coup, après la séparation, qui vous ont fait comprendre que vous avez été induit en erreur. Ou que ce sont justement vos peurs du passé qui vous ont conduit à vous distancer dans cette relation. Voilà, donc, mais il y a une compréhension qui est faite. Et là, avec le chemin éclairé sur le crâne, vient vraiment dire que vous tournez le dos à ce qui est mort, à ce qui n'est plus, à ce qui a pu vous empeser pendant longtemps et qui n'est... Vous prenez le dessus, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous prenez le dessus là où précédemment vous étiez, vous n'étiez pas totalement maître de vos actions, de vos réflexions, de vos prises de décision. Là, c'est vraiment, quand j'ai dit vous faites une victoire sur vous-même, c'est parce que justement, vous êtes totalement aux commandes de vos prises de décision, de votre quotidien, de là où vous voulez aller, de l'écoute de votre fort intérieur, de votre âme. Peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un aussi parce que cette personne quitte un entourage négatif.
s'est rendu compte qu'elle était manipulée par un entourage. Alors cette personne ou vous, hein, mais il y a l'idée de se réconcilier parce que on évince un entourage négatif. Et là, on a la lumière sur le sombre, hein, chemin éclairé, alors que la mort, c'est représenté par le sombre. Donc ce sont des vérités qui sont dites aussi, des lumières qui sont faites. Et c'est peut-être l'idée de vouloir être plus dans l'optimisme que dans la crainte et le négatif. Il y a un jeu de lumière sur l'ombre. Ok, on va préciser pour nos amis Gémeaux. Sur cette deuxième quinzaine, on a la ville et l'enfant, les enfants inversés, les jeux. Ok, alors peut-être que pour certains, donc comme je l'ai dit, vous quittez un monde urbain euh, qui est qui vous maintient dans des mauvaises habitudes, par exemple. Il est question de, voilà, vous quittez le monde urbain pour aller vers un lieu, un espace plus sain, plus aéré, plus nature. Il y a l'idée de sortir d'un enfermement pour être ouvert sur la nature. Pour d'autres, ça peut être le fait de devoir déménager parce qu'il y a des problèmes en lien avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants peuvent se sentir mal, vos enfants peuvent se sentir mal dans la cité, par exemple, un établissement scolaire où c'est plutôt tendu, où c'est plutôt c'est risqué, donc vous déménagez pour ça. Pour d'autres, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui veut vous... alors la carte de l'enfant inversée, ici, ça va parler de plaisir, mais de plaisir mal utilisé ou de plaisir à l'excès. Vous voyez, par exemple, vous habitez en ville, vous êtes trop en ville et vous sortez beaucoup. Et là, dans le coup, vous allez comprendre que pour votre bien-être, vous avez besoin de vous mettre au vert, c'est le cas de le dire. Donc pour d'autres, c'est un mouvement qui a lieu par rapport aux enfants qui se sentent en insécurité ou vous sentez vos enfants en insécurité. Peut-être des mauvaises fréquentations également. Ah, ça peut être du coup de réconciliation avec un enfant qui finit par parler de mauvaises actions qui ont été faites, de méfaits qui ont été faits avec des camarades d'école, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, amis Gémeaux? Oui, il y a l'idée de sortir de la toxicité et de plaisir mal utilisé. J'ai vraiment ça, hein. À l'inverse, si vous êtes en campagne, vous aurez peut-être à aller euh, au niveau administratif, au niveau des centres-villes. Euh, alors, soit pour régler un problème pour les enfants, soit, alors on va me parler ici aussi de problématiques de voisinage. Alors, qui peuvent être liées aux enfants, hein, problématiques de voisinage. Ça peut être, par exemple, un ballon des enfants des voisins qui est lancé sur vos carreaux et qui casse un carreau. Donc là, dans ce cas-là, il y a effectivement des démarches administratives à faire pour les assurances, pour des choses comme ça. Il y a peut-être la nécessité d'avoir des témoins aussi, parce qu'on peut avoir affaire avec des personnes qui sont de mauvaise foi, hein. Euh, Oui, il y a peut-être besoin d'avoir certains témoignages, mais vous les aurez, hein, puisqu'on dit ici qu'il y a le chemin éclairé. Il y a peut-être l'idée de se remettre sur le droit chemin ou d'avoir à remettre des enfants sur le droit chemin. Oui, il y a peut-être l'idée d'avoir fait confiance ici et d'être déçu dans la confiance qu'on a laissée. Alors si c'est pas des enfants, ça peut être en lien avec des personnes immatures aussi. Des adultes qui agissent comme des enfants finalement. Enfin, de manière immature en tout cas.
Ok. Oui, j'ai la peur, hein, donc il peut y avoir des enfants qui ont peur ici, ou un enfant qui a peur, hein, dans son milieu scolaire, par exemple, ou parce qu'il doit traverser la ville pour aller à l'école, ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose à mettre en sécurité ici. Enfin, quelque chose à mettre pour sécuriser un enfant. Alors, si c'est pas un enfant, ça peut être aussi un projet. Un projet qui ne pourra pas prendre effet sur cette quinzaine parce que vous aurez des démarches à effectuer pour que ça soit totalement sécurisé, justement. Ou parce que certaines personnes vous empêchent aussi, hein, vous cherchent à vous dissuader de mettre en place ce projet. Et que vous aurez du coup besoin de renforcer vos éléments, avoir plus d'éléments pour être sûr de lancer ce projet dans les meilleures conditions. Pour nos amis Balance, nous avons l'indigo et l'indépendance. Ouais, ok, on vous dit de vous faire confiance ici, hein, parce que l'indigo, c'est votre troisième œil. Et l'indépendance vient vous dire que vous avez toutes les capacités pour faire seul. Pour faire seul, pour vous débrouiller seul, parce que vous êtes inspiré, parce que vous avez une bonne intuition, parce que vous êtes guidé vers les bonnes situations. On va vous dire que si vous êtes dispersé, que vous avez trop de perspectives, trop d'informations, on vous dit de vous recentrer, de couper avec toute l'agitation extérieure, de vous centrer sur ce que vous cherchez, ce que vous voulez, vos propres aspirations, et vous aurez les solutions. Hein, ça va venir vous dire aussi de ne pas vous laisser influencer par des personnes, même si elles sont dans le milieu que vous souhaitez aborder, ou dans lequel vous êtes, qui ce sont des personnes spécialistes. J'ai le sentiment d'avoir des avis contradictoires. C'est-à-dire que vous pensiez peut-être faire quelque chose d'une telle manière et vous avez obtenu des conseils même de spécialistes qui vous disent de faire l'inverse. On vous dit, faites-vous confiance, centrez-vous sur votre inspiration, parce qu'avec tous les éléments que vous avez et cette intuition, vous allez réussir à vous centrer sur l'essentiel et sur ce qui vous correspond, vous, personnellement. Parce que j'ai dans l'esprit que cette personne qui vous influence voit votre situation de manière globale et générale, ou qu'il a déjà eu affaire à d'autres cas similaires, mais dans votre situation, c'est peut-être similaire, mais ça n'est pas votre cas. Donc on vous dit vraiment que là, pour le coup, c'est par vous-même, votre intuition, votre inspiration, votre guidance personnelle, que vous arriverez à régler, gérer une situation, quitte à vous défaire d'un contrat ou d'un accord que vous aviez précédemment donné. Vous saurez que quelque chose ne vous correspond pas ici. On vous a par exemple conseillé un spécialiste qui est très bon par ailleurs pour d'autres personnes, mais qui à vous ne vous correspond pas, ou ne correspond pas à votre situation. Bien, on continue avec nos amis Verseau pour la deuxième quinzaine d'avril. On a ici l'éducation inversée et le CDD contrat. Ah, alors plusieurs choses ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez à choisir, ou en tout cas vous aurez à réfléchir entre une formation, peut-être que vous étiez en train de chercher une formation, ou vous alliez rentrer en formation, et on vous propose un contrat sur la même période. Pour d'autres, il y aura peut-être des problèmes d'éducation qui vont venir mettre à mal, ou vous vous sentirez pas très bien, pas très à l'aise, parce que vous devrez demander à partir sur vos heures de travail, ou à demander un congé à cause d'un problème d'éducation, à cause d'un problème à l'école. Peut-être qu'on vous propose un contrat également pour lequel vous devrez vous former en interne, et que cette formation va venir vous stresser.
Mais on vous dit, on a le fait de se dépasser ici, hein, sur les deux cartes, je le rappelle, sur les deux cartes de départ, vous dépassez une peur. Peut-être qu'on vous demande une formation, que vous devez passer une formation pour accéder à un contrat, par exemple, ou vous êtes en contrat, mais pour aller plus loin, en CDI par exemple, vous devez passer une formation. N'ayez pas peur, vous avez les capacités pour y arriver. Et même si c'est un problème de devoir quitter son poste pour un problème d'éducation, vous aurez peut-être des critiques de collègues ou de certaines personnes, mais vous n'aurez pas de problématique au niveau de votre contrat en tant que tel. C'est-à-dire que votre employeur, lui, ne posera pas de problème sur votre contrat. Hein, parce qu'on a quand même un litige ici, hein, on a quand même des problématiques. Donc, alors soit ces deux cartes sont en lien avec un problème d'éducation qui est récurrent, qui date d'il y a longtemps et qui vient vous poser problème sur ce contrat, mais vous arrivez à le dépasser. Ça vient peut-être vous trotter dans l'esprit au moment où vous êtes au travail, mais dans tous les cas, vous arrivez à être performant quand même au niveau de ce qui vous est demandé. Pour d'autres, ça peut être un contrat qui n'est pas honoré, puisque l'éducation est inversée, et qu'ici on est sur deux mauvaises cartes. Il peut être question de mettre fin à un contrat, parce que vous voulez aller vers quelque chose de plus performant pour vous. Ici, peut-être que le contrat CDD est précaire, et qu'on vous engage à aller vers une formation qui sera en égalité avec ce que vous devez faire. Ça peut être une proposition de contrat qui vous est faite aussi avant que vous terminiez une formation, par exemple. Vous êtes en formation, vous avez fait un stage dans une entreprise et vous avez fait l'affaire, hein, c'est le cas de le dire, et on vous propose un contrat avant la fin de votre formation. Bon, je reviens sur le thème général. Il est quand même question sur cette quinzaine de célébrer le fait que vous dépassez la peur, que vous dépassez ce qui vous oblige. Hein. C'est bien ce qu'il faut garder en tête. Il y a encore une certaine dualité, il y a encore certaines décisions à prendre, euh, mais vous êtes sur la bonne voie pour progresser, pour vous libérer aussi. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine d'avril, que je vous souhaite la meilleure, bien entendu. Paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!